Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Wilfried Ekanga à Francfort en Allemagne et nous a rejoint, lui c'est le docteur Teghem Mathurin, on va le voir dans un instant, il est en Italie et sur ce plateau à Douala. Joseph René Mboutouzé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il nous vient comme ça du département du Djaïlobo, RDPC, vous dites souvent Djaïlobo Sud, non? Non, Djaïlobo 3. Djaïlobo 3. Section RDPC, Djaïlobo 3. Bonsoir une fois de plus, Guy Hervé Fongan. Guy Hervé Fongan, 14 véhicules de luxe de l'OMS. Est-ce que vous comprenez la réaction des Camerounais? Non, la réaction des Camerounais est légitime. Vous savez, depuis que cette crise a commencé, il y a une véritable psychose qui s'est emparée de tous les Camerounais. Il ne se passe de semaines sans qu'on écoute des témoignages des personnes qui disent que, par exemple, ils ont des proches qui sont morts parce qu'il n'y avait pas d'appareil respiratoire. Oui. Donc, il n'y a pas de semaine sans qu'on ait des témoignages accablants. Et donc, quand on écoute, on apprend que les fonctionnaires ont reçu des 4x4. A priori, pour leur confort personnel, eh bien, ça peut susciter la colère des Camerounais. Je précise, il ne se passe pas de semaine sans qu'on écoute des gens se plaindre. Guy Hervé, j'ai discuté. Respirateur, de kit, etc. Donc, Guy Hervé, j'ai discuté aujourd'hui avec un responsable de l'OMS que je vais pas, OMS Cameroun, que je ne vais pas citer ici. Il dit que justement, c'est pour faciliter, quoi. Les résultats, il faut que ça aille un peu vite. C'est pourquoi ces choix-là. oui, on les conseille. Aller dans l'arrière-pays, prendre et les ramener dans les centres agréés, comme disait Joseph René Mboutouzé. Vous savez, l'intention est louable et le chemin de l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. J'ai observé les véhicules, j'espère que je me trompe. Si une des raisons est de transporter les patients d'un centre X pour un centre Y, on serait aussi attendu que ces véhicules, par exemple, soient des véhicules médicalisés. Ça aurait fait plus sens, des véhicules Non, médicalisés. pas les patients, Non. les résultats. Oui, au-delà des résultats, si Oui, vous les avez tests. avec cette mesure, par exemple, on voit bien que désormais tous les centres ne seront plus agréés. Ça veut dire qu'il va falloir aussi, entre autres, déplacer les gens et nos centres de santé ne sont pas toujours dotés de matériel adéquat. Donc, au-delà de transporter plus d'échantillons à tester. Donc, voilà. au-delà de transporter les échantillons à tester, il aurait aussi le bon temps de transporter aussi, parce que c'est un des besoins les plus présents, c'est-à-dire que transporter des patients d'un centre à un autre. Vous avez suivi comme moi l'histoire qui s'est déroulée il y a quelques jours à Douala, où un proche a transporté son père dans tous les centres de santé de Douala dans un taxi. Au finish, son père est mort devant un hôpital parce que personne ne pouvait le prendre en charge. Donc, on aurait peut-être pu amortir le choc si son père était dans un centre dans une voiture médicalisée. Donc, des exemples comme cela, il y en a un peu partout dans le Cameroun depuis que la crise a commencé. Et ce qui suscite davantage la colère des gens, parce qu'on a l'impression que ces 14 véhicules, au-delà de l'argument, la raison qui est brandie, c'est pour transporter des tests et tout ça, on a davantage le sentiment que c'est pour améliorer le confort. Ce qui est légitime d'ailleurs, d'améliorer le confort du personnel soignant, c'est ce qui est toujours légitime, mais venant de l'OMS, on serait quand même aussi attendu à ce que ce soit des choses qui impactent de manière directe le bien-être des patients et des Camerounais. Les gens ont plutôt le sentiment que ces 14 véhicules améliorent plus le confort de ces fonctionnaires que les patients eux-mêmes. Et donc, on peut comprendre la colère et tout le tollé observé à la fois dans la presse traditionnelle et dans les médias sociaux. Ce qui est une colère somme toute légitime quand on voit les gens mourir au quotidien parce qu'ils sont incapables d'être pris en charge dans les hôpitaux qui, en général, manquent souvent même de seringues. Ok. Voilà, on va d'abord aller du côté de l'Italie, voir le docteur Teghem Mathurin. Voilà. Il est à Ferrara, en Italie. Bonsoir, docteur. Bonsoir à vous. Voilà, vous êtes pharmacien. Oui, je rappelle, j'étais en train de dire que vous êtes pharmacien
spécialiste en phytothérapie, Ferrara, en Italie. Voilà, une première réaction, sûrement, c'est arrivé en Italie, la toile, ça bouge. Vous avez vu la réaction des Camerounais par rapport à ces véhicules de l'OMS? Oui, je l'ai vu, Serge Alain. Je voudrais déjà dire bonsoir à tous les panélistes. Et par rapport à ces véhicules de l'OMS, je suis tout un peu inquiet parce que vous savez, la santé fait partie des domaines de souveraineté. Alors, que ce soit l'OMS qui vienne chez nous donner des véhicules pour 3 mois seulement, là aussi c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi 3 mois seulement? Est-ce qu'on est sûr qu'après 3 mois nous aurons résolu le problème du coronavirus? Voilà. Donc, mais on peut renouveler, non? On peut renouveler, docteur. Comment? On peut renouveler. C'est simple. Après 3 mois. Renouveler, oui, mais puisque c'est un domaine de souveraineté, vous avez un panéliste là qui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des cas testés positifs. Comment est-ce qu'on transporte ceux-là? Où sont les véhicules médicalisés qui pourront transporter les patients malades? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Maintenant, je n'ai pas pu intervenir lors de la première partie de l'émission. Oui, je reviens à vous, docteur. Oui, docteur, je vais vous passer la parole. C'est pourquoi vous êtes là. Il nous fallait à tout prix un médecin sur ce plateau pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. On va d'abord prendre la réaction. Je reviens à vous, docteur. Joseph René Mboutouzé. Vous comprenez le courroux des Camerounais face à des véhicules pour 3 mois? Bon, je crois qu'il y a... Qu'est-ce qui dérange ici? Ce qui dérange, c'est la qualité des véhicules. De l'information d'abord reçue dans l'opinion. Oui. Parce que l'information, c'était que l'OMS a offert. Ouais, a fait don de 14 véhicules. Et des véhicules qui étaient supposés être neufs. Heureusement que quand les images sont arrivées, on a constaté que tous ces véhicules avaient des plaques CEMAC, d'immaculation CEMAC. Voilà. C'est cette information qui est arrivée parce que lorsque les gens disaient un Prado neuf qui va dans les 60 millions, ils trouvaient que c'était un luxe. Alors qu'on a besoin de masques. Pendant qu'on a besoin de masques. Maintenant que on sait qu'il ne s'agit que de location de véhicules usagés au Cameroun, je crois que ça peut tomber un peu la pression que les gens avaient dans l'environnement. Donc voilà d'abord la première chose qu'il faut relever. La deuxième chose, c'est que l'État du Cameroun pour le moment maîtrise la situation. L'État n'est pas débordé pour ce qui est de la prise en charge des malades qui sont dans le territoire camerounais. Donc l'OMS ne va pas venir en soutien forcément à l'État dans un domaine où l'État n'est pas encore débordé. Et en plus, l'OMS n'est même pas obligé d'apporter un soutien à l'État du Cameroun. Pourquoi les gens voudraient, au lieu de remercier même le jet de l'OMS, voulaient orienter en fonction de leurs besoins individuels le choix de l'OMS? Si, Serge Alain, j'estime que vous aviez suffisamment de riz chez vous, je n'ai pas besoin de venir vous donner du riz à nouveau. Je peux choisir de vous donner un véhicule qui va déposer vos enfants à l'école. Tout ça rentre dans le processus de la formation de l'enfant. Voilà. L'OMS a donné des véhicules pour que les médecins puissent se déplacer, aller faire des tests dans des zones où l'accès est souvent difficile aux véhicules. Ces 4x4 en période de pluie comme actuellement là, sont véritablement adaptés pour que les zones reculées où l'accès est difficile puissent aussi être visitées par les médecins. C'est le choix stratégique de l'OMS et ce choix-là ne devrait pas faire l'objet d'une contestation du Cameroun. Que les Camerounais se rassurent, leur gouvernement est à pied d'œuvre pour accorder le soin à tous les Camerounais qui seront atteints du Covid-19. Ok. Voilà, on va donc repartir en Italie. Ferrara,
Docteur Mathurin Tegem, comment vous réagissez face à cette lettre circulaire du ministre de la Santé? Vous, professionnel du corps de la santé. Alors, oui, en tant que professionnel du corps de la santé, mais surtout en tant que phytothérapeute, je suis particulièrement inquiet. Je suis inquiet pour 3 raisons. La première raison, c'est que la santé doit être inclusive. Et de ce côté-là, nous savons que nous avons plus de 65% de la population qui se soigne à travers les plantes médicinales, c'est-à-dire chez nos tradipraticiens, chez nos phytothérapeutes. Et nous avons constaté que Monseigneur Cléda en est un. Que faisons-nous donc de cela? La deuxième raison, c'est que vous savez qu'il y a un rapport de confiance entre le patient et son traitant. Alors lorsqu'on limite le nombre d'hôpitaux, il n'est pas facile pour quelqu'un qui a confiance à un médecin se rendre chez un autre dont il n'a pas confiance. La troisième raison, actuellement, c'est au niveau de la prescription. Nous avons des informations ici selon lesquelles certains médicaments qui sont prescrits, notamment l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, sont manquants dans les structures, dans les pharmacies. Alors, lorsqu'on prescrit ces médicaments-là, qu'est-ce qu'on veut que le patient fasse? Lorsque le médecin lui-même dit déjà à son patient qu'il ne trouvera pas ces médicaments sur le marché. Vous comprenez? Donc, cela m'inquiète un tout petit peu. Je voudrais rebondir sur la situation un peu de certains pays. L'Afrique est le seul continent qui ne tient pas compte de sa médecine traditionnelle. Si nous regardons le nombre de morts en Chine, nous allons constater que la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Mais nous avons en proportion, ils n'ont presque perdu personne, nous pouvons le dire ainsi. Mais si nous allons même en Inde, c'est encore plus marquant, parce que en Inde, ils sont 1,3 milliard, mais ils ont eu à aujourd'hui seulement 1008 morts. Mais pourquoi cela? Parce qu'en Inde, ils utilisent beaucoup d'épices, et en Inde, ils utilisent surtout leur yoga, qui fait partie de leur tradition. En Chine, nous savons qu'ils ont utilisé au moins 5 protocoles de médicaments à base de plantes naturelles. Maintenant, si nous revenons en Europe, vous allez constater qu'en France, en Italie et en Espagne, il y a beaucoup plus de morts qu'en Allemagne. Cela est dû au fait qu'en Allemagne, les phytomédicaments sont reconnus, ont une place très importante dans la société. Donc je voudrais que nous tenions compte de tous ces éléments-là pour donner un peu plus d'espace à nos tradipraticiens, donner un peu plus d'espace à nos guérisseurs, donner un peu plus d'espace à tous ces médecins-là qui ont des rapports particuliers avec leurs patients. On ne peut pas limiter cela. Voilà un peu ce que j'ai à dire, M. Serge Alain Outou, et j'espère avoir contribué. Non, je vais rester avec vous un instant. Le ministre dit, dans sa lettre circulaire, il déplore le fait que certains professionnels des corps de la santé aient comme ça adopté l'imagerie médicale, notamment le scanner thoracique, comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Sur cette attitude de certains professionnels. Oui, c'est ça qui irrite un peu le ministre de la Santé. Depuis l'avènement du Covid ici en Europe, notamment en Italie, on a évolué par tâtonnement. Il y a eu une évolution progressive qui fait qu'aujourd'hui, on est adopté aussi l'imagerie, aussi par manque de tests. Même en Europe, on n'a pas beaucoup de tests. Vous comprenez, même en Europe, il n'y a pas beaucoup de tests. Ce qui fait que, pour être rapide, les gens procèdent par analogie. Ça veut dire qu'avec l'imagerie, on a déjà constaté que lorsqu'un patient est malade, il manifeste une certaine... On a interprété avec l'imagerie médicale sa situation, on peut l'extrapoler aux autres. Cela permet d'avancer plus rapidement dans le traitement, parce que c'est une pathologie qui doit être prise en compte très tôt pour être guérie. Ok. Voilà, merci docteur Joseph René Mboutouzé. Vous avez compris les explications du médecin. Il me donne raison. Allez vite. Il me donne raison. Non, vous savez, il a dit par analogie. Par analogie, oui. Analogie. Oui. Voilà. C'est ce que semblait expliquer dès le départ d'Hervé Fongan. Non, c'est pas ça. Non, il dit, regarde, Serge Alain, on a très peu de tests. Je vous ai dit. Il n'y en a pas assez. Je vous ai dit que l'État n'est pas encore débordé. L'État n'est pas débordé. Pour le moment. L'État n'est pas encore débordé. Pour le moment. Voilà. Lorsqu'on va atteindre le niveau de l'Italie, il y aura... vous souhaitez qu'on atteigne le niveau... Non, je dis que si...
Je dis lorsqu'on va atteindre, ça ne veut pas dire que je souhaite qu'on atteigne. Je dis que si jamais on atteint donc le niveau de l'Italie, on pourra donc par carence de l'action du gouvernement, peut-être aller vers des extrapolations. Pour le moment, la situation n'est pas encore au niveau où il faut extrapoler. Et on sait que si on laisse la porte à ces extrapolations, bravo les escroqueries de toutes sortes. Vous avez vu comment le prix du scanner a évolué dans les hôpitaux, tout comme on a vu comment les prix des masques ont évolué dans les pharmacies. Oui. Les masques qu'on vendait à 100 francs, 200 francs, coûtent aujourd'hui 500 et 1000 francs. Oui. Ça veut dire qu'il y a un véritable business autour du Covid et l'État est dans son rôle de régulateur. C'est la sortie du ministre et va dans ce sens. Oui. Et puis il faut dire aussi que dans les centres non agréés, le tout n'est pas de regarder qu'on veut empêcher les médecins d'exercer, mais dans ces centres agréés, nous tous on connaît certains dans la ville de Douala où le plateau technique est tellement faible au point où même les personnels de santé qui s'y trouvent peuvent être contaminés par les malades qui sont pris en charge là-bas. Vous voyez, c'est des risques que nous continuons à développer si nous laissons tout le monde. Et puis, nous avions vu des reportages où des gens dissimulent des corps pour aller essayer de les enterrer au village. Mais imaginez qu'on laisse tous les centres prendre soin des malades du Covid et que cela devient aussi facile que parce qu'on est décédé de Covid dans une petite clinique du quartier et qu'on vous laisse partir avec le corps après. Ça contamine des gens. Okay. Donc l'État est dans une position de responsabilité. N'oubliez jamais, et je ne vais jamais cesser de le rappeler, le rôle de l'État, c'est de garantir la sécurité du citoyen. C'est de garantir le bien-être de tout Camerounais. Okay. Et à ce niveau, le ministre de la Santé est pleinement dans son rôle. Okay. Il faut le féliciter. Ok. On va repartir en Allemagne. Wilfried Ekanga, bonsoir une fois de plus. Vous avez suivi le journal. Ces 14 véhicules qui ont fait bouger la toile, il s'avère qu'ils sont en location pour 3 mois. Qu'est-ce qui dérange? C'est parce que ce sont des véhicules de luxe? Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais j'ai cru dans des zones de leur propre pays qu'ils n'ont pas pu désenclaver. Monsieur Motose a l'habitude de dire que nous parlons à charge contre le gouvernement, mais je suis très heureux qu'il ait dit lui-même qu'il y ait aujourd'hui des zones très enclavées qui sont difficiles d'accès, au point où on a besoin de 4x4 pour s'y rendre. Ça veut dire qu'à l'origine, ceux qui étaient malades là-bas avant le Covid-19, quand ils contractaient quelque chose, pour se rendre dans des centres de santé un peu mieux aguerris, ou alors pour recevoir la visite d'un personnel médical donné, c'était impossible, d'où le fort taux de mortalité au Cameroun. L'espérance de vie chez nous il y a 56 ans, moins de 60 ans, alors que dans d'autres pays, les pays que nous insultons tous les jours en disant qu'ils ont plus de morts que nous, les États-Unis et consorts, elles, dépassent les 80 ans. Donc c'est bien que vous reconnaissiez vous-même qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire la manche et à louer des véhicules en 2020 auprès des organisations sanitaires parce que les héros de notre pays ne sont pas en bon état. Et pourquoi ils ne sont pas en bon état? Vous avez mis en exergue la surfacturation des personnels sanitaires qui font qu'ils profitent du Covid-19 pour escroquer les malades. Mais n'oubliez pas, le poisson pourri par la tête. Si les villages au Cameroun sont justement enclavés, c'est parce que, entre autres, le kilomètre de route au Cameroun, il y a 11 millions de dollars et demi. C'est-à-dire c'est carrément le prix d'un kilomètre du Maglev, le train suspendu, qui roule à Shanghai en Chine. Sauf que là, nous, on ne parle pas d'un train suspendu à suspension magnétique, on parle d'une simple route pour voiture. Les conséquences dans la réaction en chaîne de la malgouvernance d'aujourd'hui entraînent les problèmes de demain. C'est pour ça que si on ne critique pas l'action, ou alors le rétropédalage, ou alors le double langage du ministre de Santé aujourd'hui, les conséquences que ça aura, au lieu de revenir dessus, vous allez encore dire non, c'est parce qu'il y a tel problème qu'on a dû parler, il y a tel autre problème. 500 millions de francs CFA pour des voitures.
500 millions de francs, c'est d'abord des voitures. Quand vous êtes en train de dire que tous les hôpitaux ne sont pas agréés pour dépister le Covid-19, pourquoi on n'a pas acheté davantage de tests? Pourquoi l'OMS n'a pas fourni davantage de kits de dépistage avec ces 500 millions pour justement approvisionner les hôpitaux, même les plus reculés? Ça aurait été beaucoup plus logique, beaucoup plus efficace que de prendre des voitures, je ne sais pas, 14 voitures, elles vont aller où? 14 voitures, elles vont transporter combien de personnes? 14 voitures. À défaut, vous achetez, enfin, on achetait plutôt une ambulance, parce que bon, on dit location, mais moi j'ai entendu 500 millions de francs. Est-ce qu'on a réellement loué 14 voitures à 500 millions de francs? Je préfère qu'on me dise qu'on les a achetées. Parce que si là vous dites qu'un pays comme le Cameroun a loué 14 véhicules à 500 millions de francs, c'est qu'on est en pleine prestidigitation. Au lieu de louer ou d'acheter, je ne sais pas trop, 14 voitures à 500 millions de francs, vous achetez 5 ambulances, valent mieux que 20 voitures 4x4 de luxe, parce que les ambulances, elles seront équipées, les ambulances, elles peuvent prodiguer les premiers soins pendant le trajet avant que le malade n'arrive dans un centre de santé donné. Si vous ne voulez pas acheter des tests et approvisionner les centres médicaux qui sont sur le terrain, parce que ces voitures-là, pour celles qui ont été y achetées, parce que, à moins que mon oreille m'ait trompé, celles du centre ont bien été y achetées. C'est celles de l'Ouest, celles qui étaient louées pour 3 mois, renouvelables. Mais celles qui ont été achetées quand Covid-19 sera parti, on sait très bien ce qu'il en adviendra. Ils vont retirer l'étiquette qui est dessus, OMS ou l'étiquette médicale qui est dessus, et ça va devenir des voitures privées parce que c'est la réalité camerounaise. Je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne veux pas faire de présomption de culpabilité, mais je ne veux pas faire preuve non plus de naïveté. On sait comment le Cameroun fonctionne. C'est une absurdité monumentale, ces 14 voitures, parce que de un, on n'en manque pas, c'est-à-dire ces gens-là, ces fonctionnaires avaient largement de quoi eux-mêmes arriver dans ces zones reculées avec des 4x4 ou même les voitures ordinaires pourraient y arriver, mais ces gens n'ont pas besoin de 4x4 de luxe. Ils ont besoin d'approvisionnement en matériel. On a besoin de multiplier les hôpitaux qui sont équipés en tête de dépistage parce que tout le monde ne quittera pas Guibert, ou Sériman, Tripour, Yaoundé ou Douala, ou les grands centres urbains et se faire dépister. Ça coûte du temps, ça coûte de la logistique, ça demande des gens à transporter. C'est un très mauvais calcul. Et il ne faut pas que dans le même temps, l'OMS soit venu nous donner des solutions aux problèmes que nous n'avons pas pour acheter, comme certaines personnes l'ont dit, les consciences des administrants au Cameroun et nous faire accepter demain 2 ou 3 choses que nous n'aurons pas acceptées. Parce qu'on a vu comment le Cameroun fait la courbette aux étrangers, que ce soit les organisations internationales ou que ce soit les diplomates des pays impérialistes, pour peu qu'on reçoive un peu quelque chose. Il a suffi de quelques tests, de quelques gels hydroalcooliques pour que M. Christophe Guilou, ambassadeur de France, simple ambassadeur, soit reçu au Palais de l'Unité, pendant que Paul Biya n'a même pas encore accordé une audience à son propre ministre de la Santé, à son propre Premier ministre, les 2 principaux acteurs dans la résolution de cette crise. Nous ne voulons donc pas que demain, parce qu'on nous a donné 14 voitures à 500 millions de francs CFA, on se met dans ces zones reculées-là à utiliser la naïveté des populations et le fait qu'ils sont des zones très enclavées et difficiles d'accès pour leur administrer des produits qui en temps normal n'ont pas le droit d'être là-bas. Voilà, merci Wilfried d'avoir été avec nous une fois de plus dans ce programme et qu'il en soit. Merci, à très bientôt Wilfried. On se revoit avec vous, Gervais Fongan. Qu'est-ce qu'on retient finalement de cette lettre circulaire du ministre de la Santé publique? Alors, on retient 2 choses. La première, c'est d'ailleurs celle que M. Mbouto a voulu qu'on retienne, comme quoi la prise en charge est gratuite du Covid-19. Je voulais simplement dire qu'il ne faudrait pas que ce soit une sorte d'incantation, un vœu pieux, parce que les médecins avec qui on échange au quotidien disent qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour permettre, même au centre agréé, de prendre gratuitement les patients en charge. Donc le dire, ce n'est pas un patient en charge, parce qu'on discute, nous vivons dans le Cameroun réel. On n'a pas la chance d'être les Camerounais d'en haut, comme certains, on vit dans le Cameroun d'en bas réel. Et donc, si vous voulez que la prise en charge soit gratuite, eh bien, il faut équiper même les centres de santé, les hôpitaux de santé agréés, tout le dispositif adéquat pour qu'ils puissent effectivement prendre les patients en charge de manière gratuite. On a un souvenir douloureux
Quand on nous avait dit que la prise en charge des femmes enceintes devait être gratuite, ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. C'est simplement parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour soutenir et pousser les médecins, même les hôpitaux publics. La deuxième chose qu'on va retenir, c'est pour dire qu'on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Pour dire que les voitures, c'est ce qui manque le moins au Cameroun. Le moins au Cameroun. Si vous mettez à l'Axe Lourd le vendredi, vous voyez la file, les 4x4 qui défilent, et pour aller à l'ouest, et pour aller à Yaoundé, eh bien, vous vous rendez compte qu'on manque de tout sauf de voitures. Vraiment, c'est pas ce qui peut nous manquer. S'il faut 500 millions pour acheter 14 voitures, c'est une... Non, pas pour acheter. Bon, pour louer. Non, mais pour louer. il continue dans la Pour direction. louer, non, pour louer. 14 voitures, c'est assez au retard. Je dis que ce qui manque le moins dans ce pays, c'est les voitures. Mettez-vous un vendredi à l'Axe Lourd. Vous voyez la file des voitures qui défilent pour aller du côté de Yaoundé ou bien à Bonabéry, ceux qui vont à l'ouest. On n'a pas de problème de voitures. On en a dans ce pays. Et on est un des rares gouvernements où le budget de fonctionnement du régime dépasse le budget d'exécution parce que on a... Le budget d'investissement, tu veux dire? Oui, le budget d'investissement, oui. Ou le budget de fonds, oui, dépasse parce qu'on est dans un système de Consommation. De consommation généralisée. Est-ce que tu sais tout ce qui rentre généralisé. Il y a les salaires. On a une bureaucratie qui est lourde et tatillonne et donc on va espérer simplement que l'élan observé au début avec le ministre de la Santé ne s'effrite pas, ne refroidisse pas et que si on veut que le scanner soit gratuit, bien qu'on le dise de manière claire, parce qu'il est établi que chaque centre de santé, même agréé, chacun a son prix. Okay. C'est gratuit, qu'on lui dise que c'est gratuit et qu'on sanctionne ceux qui s'amusent à s'enrichir, qu'on les sanctionne véritablement. Okay. C'est ce qu'on souhaite. On aurait pu sortir pour dire un mot sur mon cher Cléda. Pour dire que en une seconde pour dire que je suis de ceux qui pensent que le Covid est une opportunité pour le Cameroun et l'Afrique de s'imposer à travers le monde et de dominer le monde avec sa pharmacopée. Parce que voyez-vous, nous avons des maladies avec lesquelles on a grandi, qu'on n'a jamais soigné à l'hôpital. Vous avez connu comme moi la rate, la fièvre jaune, la typhoïde, ce qu'on appelle rouge-fesse. Depuis que je suis né, même ceux qui sont venus après moi, avant moi, on les a toujours soignés avec notre pharmacopée et on se porte bien. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, on est très peu tombé malade. Donc, on peut faire confiance en notre pharmacopée. Et le Covid, pour moi, est une opportunité pour le Cameroun et l'Afrique de conquérir et de domestiquer le monde. Merci Guyavé. Rapidement, Joseph René. Vous savez, au Cameroun, les gens sont toujours dans le hors-sujet. On est dans un sujet bien précis. Mon ami, lui, va parler du budget d'investissement, du budget... et sur des notions même dont il n'a même pas une parfaite maîtrise. Lorsqu'il voudrait qu'un budget de fonctionnement soit très bas, alors que même les salaires du personnel de l'État rentrent dans le budget de fonctionnement, ça pose quand même un problème. Bon, là, moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais demander à la population camerounaise de faire confiance à l'engagement pris par l'État de débarrasser le Covid-19 au Cameroun. Qu'ils aillent dans les centres de formation agréés, ils seront pris en charge là-bas gratuitement. En allant dans les centres non agréés, ils peuvent plutôt accélérer le processus de contamination parce que ces centres n'ont pas toujours des plateaux techniques qui permettent même aux personnels soignants de pouvoir eux-mêmes ne pas être en contact avec le virus venant du patient externe. Voilà ce que je... Voilà, merci au docteur Tegue en Italie, on va revenir. Merci à Wilfried Ekanga en Allemagne, merci à vous Guyavé Fonga, merci Joseph René Mboutouzé, merci à vous madame, messieurs de nous avoir une fois de plus accordé un peu de votre temps, de votre précieux temps. C'était Equinox Soir, 3e livraison de la semaine. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir la diaspora de Suisse.